J'ai envie de vous lancer évidemment sur ce mouvement des patriotes pour la diversité que vous avez forcément suivi. On en a parlé à l'antenne juste avant que vous n'arriviez. Bien entendu. La discussion a été vive et animée. Vous avez été cité d'ailleurs comme un exemple de personnes ayant suivi un chemin qui n'est pas exactement celui que suivent tous les patriotes de la diversité, puisque voilà, égyptien. Vous êtes en France et voilà, vous avez adopté la langue française, vous avez adopté la civilisation française, vous êtes allé donc loin sur le chemin de l'amour de la France, dans la transformation de vous-même. Les patriotes pour la diversité ont l'air de considérer, d'une part, que la France est un objet aimable, et déjà c'est extraordinaire par rapport à tous les gauchistes français. Ils ont l'air de considérer que le drapeau français n'est pas un torchon, ils ont l'air de considérer que le drapeau palestinien est en fait un drapeau étranger. Bref, autrement dit, on a visiblement des gens issus de la diversité, comme on dit dans Le Monde et Libération, autrement dit des gens qui ne sont pas immédiatement français dans leur comment dire, dans leur culture ou dans leur histoire, qui nous disent que la France est un pays aimable. Est-ce que c'est suffisant pour vous pour être un vrai Français, un bon Français et est-ce que on peut être Français juste en expliquant que voilà, on se sent bien dans ce pays et que ce pays n'a pas à être odieusement critiqué comme il l'est par la gauche et les macronistes? Bah écoutez, mon cher Richard, c'est une excellente question et d'ailleurs j'aurais tant aimé assister au débat de ce matin parce que je pense que j'avais des choses à dire, mais sans doute en ferez-vous d'autres où je serai invité et je pourrais, comment dirais-je, décrire et ou rappeler ma vision des choses. Tout d'abord, pour répondre à votre question, vu, si vous voulez, l'état de putréfaction identitaire dans laquelle nous sommes arrivés par la faute des traîtres qui nous dirigent depuis maintenant une cinquantaine d'années et de leur relais médiatique, il est évident que tout sentiment patriotique ayant été criminalisé depuis une cinquantaine d'années, ça fait apparaître ce mouvement des patriotes pour la diversité comme quelque chose d'extraordinaire. Donc moi, j'ai tendance à vous dire, de prime abord, lorsque je vois une marée de drapeaux français et de Marseillaises sur la place de la République, en plus, qui pendant 2 ans a été squattée par des irrédentismes alter-identitaires et des allégeances qui ne sont pas les nôtres, j'ai tendance à applaudir. Je veux dire, je ne veux pas voilà, bouder mon plaisir, hein, comme vous le disiez d'ailleurs vous-même, avoir des normalités en fait, parce que c'est la normalité. C'est normal d'avoir des manifestations et des drapeaux français en France. Enfin, je veux dire, par quelle espèce d'évolution putride, mortifère, on en est arrivé au point de dire waouh, il y a des drapeaux français en France, mais c'est extraordinaire. Enfin, excusez-moi, c'est la normalité. Quand on est citoyen d'un pays, aimer ce pays est normal. Arborer son drapeau est normal. Exprimer son allégeance à ce pays est normal. Donc en fait, cette manifestation ne prouve qu'une chose, c'est le degré d'anormalité identitaire dans laquelle nous sommes depuis 40 ans et qui fait apparaître des gestes qui, partout ailleurs dans le monde, seraient normaux, comme des gestes extraordinaires devant lesquels il faudrait faire une génuflexion. Bon, donc moi, si vous voulez, spontanément, je prends. Maintenant, votre question, elle est beaucoup plus large par rapport à ce mouvement-là. Est-ce que tous ceux qui arborent un drapeau français, est-ce que tous ceux qui chantent la Marseillaise sont français? Bien sûr que non. J'ai toujours dit, la nationalité française, être citoyen d'un pays, c'est avoir l'identité de ce pays. Je passe ma vie à rappeler que le sigle qui fait de vous un Français, le document qui prouve que vous êtes Français, c'est la carte nationale d'identité. Carte nationale d'identité, c'est un triptyque qui est consubstantiel, c'est-à-dire qu'il y a une carte, une nation à l'intérieur de la carte et une identité à l'intérieur de cette nation. Voilà, c'est des poupées russes. Et le problème, si vous voulez, c'est qu'aujourd'hui, on a plastiqué ce triptyque pour le désolidariser. Et donc, vous avez effectivement des gens qui portent la carte et qui ne sont pas pour autant français. Donc moi, si vous voulez, sur le fond, j'appréhende avec beaucoup de sympathie le mouvement des patriotes issus de la diversité. J'applaudis quand je vois que
comment dirais-je, des gens manifestent avec des drapeaux français en chantant la Marseillaise, je n'y vois que le tout premier geste d'une trajectoire qui doit aller beaucoup plus loin dans l'assimilation à la France. Vous parlez de mon propre exemple, mais vous savez, moi je suis dans ma génération, hein, parce que dans les générations précédentes, c'est quelque chose qui se faisait régulièrement et qui avait deux conditions. D'abord, une immigration homéopathique. On ne peut pas, désolé, mais on ne peut pas assimiler des peuples. On ne peut pas envahir la France avec des immigrations, qui plus est des immigrations provenant en très grande majorité d'autres environnements civilisationnels, musulmans, hindouistes, bangladais, pakistanais, afghans, etc., et prétendre les assimiler, à la fois parce qu'ils sont très éloignés de notre culture, de notre identité, de notre histoire, et aussi parce que leur nombre fait qu'ils reconstituent des peuples sur notre territoire qui interdisent toute forme d'assimilation. Alors, on vous dit, oui, mais il y en a parmi eux des gens qui travaillent, qui payent leurs impôts, qui respectent nos lois. C'est des Français, mais pas du tout. Pas du tout. Alors, à moins de considérer qu'être français, c'est uniquement être un agent économique qui consomme et qui produit, effectivement, là, auquel cas, il serait français. Mais si on considère que être français, c'est une identité vernaculaire, un amour immarcessible de la France, une allégeance à la France, être prêt à mourir pour la France, c'est ça, être véritablement français comme les Français de souche. Mais j'allais dire que on a détruit, mon cher Richard, le référentiel. Quel était le référentiel de la francité il y a 80 ans? C'était le peuple de souche. Le peuple de souche était français, fier de son identité, affichant son identité partout, et donc ce qui permettait aux gens, en très faible nombre, j'insiste, qui arrivaient de loin, eh ben, de s'assimiler à ce qui était le peuple de souche, l'identité de souche, la nation de souche. Mais lorsque vous avez un système dirigeant depuis 50 ans qui s'acharne à vous dire que le peuple de souche n'existe pas, que être français, ça ne veut rien dire, que l'identité nationale, c'est un concept nazi, je suis désolé, vous ne vous assimilez pas à rien. Donc, ce système antinational qui a pour seul but, en réalité, de détruire la France, qui commence par nier, si vous voulez, l'identité de la France, la singularité de la France, et qui, dans le même mouvement, laisse la France s'envahir par des immigrations auxquelles on dit surtout restez ce que vous êtes parce que nous ne sommes plus rien. Vous restez ce que vous êtes, vous avez la chance d'avoir une identité d'origine, une culture d'origine, une langue d'origine, alors que nous ne sommes rien. Nous n'avons ni langue, ni identité, ni racines chrétiennes, nous n'avons plus rien. Donc la nature ayant horreur du vide, on ne s'assimile pas à rien. Donc non seulement on reste ce qu'on est, mais on cultive ce qu'on est jusqu'à incandescence d'une certaine façon. Et c'est ça qui explique les suprémacismes alter-identitaires que nous voyons fleurir sur notre sol et que le mouvement que l'on dit wokiste, le wokisme, est censé précisément applaudir et encourager. Moi, dans mon cas personnel, je suis arrivé en France en 78. C'est à une époque où on faisait encore l'assimilation à l'ancienne, où les gens qui étaient naturalisés étaient en très faible nombre. La deuxième chose, c'est que j'ai eu la grande chance d'être éduqué chez les jésuites de Saint-Louis de Gonzague à Paris, à une époque où l'école et le lycée Saint-Louis de Gonzague étaient encore tenus par des jésuites qui faisaient les cours, qui dirigeaient l'école. C'était une école, comment dirais-je, non mixte, il n'y avait que des garçons, et je n'ai pas fait une seconde. Tenez-vous bien, Richard, je n'ai pas fait une seconde, j'ai fait une humanité. Je n'ai pas fait une première, j'ai fait une rhétorique. Et si vous voulez, Saint-Louis de Gonzague, au moment où je suis arrivé, qui était l'époque de touche pas à mon pote, etc., c'était sa grande époque, si vous voulez, qui a déconstruit la France, eh bien moi, j'ai pu bénéficier de ce havre catholique, de ce havre jésuite, eh bien, dans lequel j'ai reçu ce merveilleux trésor qu'est la France, qui m'ont été transmis par les jésuites, qui étaient d'excellents professeurs. Et d'ailleurs, je leur dois toute une partie de ma répartie, de ma manière de raisonner, de ma manière de comprendre les choses, qui est si française. Et il est évident que venant moi-même d'une famille chrétienne d'Orient, d'une famille copte, il n'a pas été très compliqué de m'assimiler à l'héritage chrétien de la France.
et à la manière dont les jésuites enseignaient la France aux jeunes qui arrivaient. Donc voilà, aujourd'hui, dans ma génération, je ne suis pas un cas unique, mais je suis un cas extrêmement rare. Effectivement, moi, j'ai embrassé la France parce que, encore une fois, je suis tombé sur un trésor. J'aime la France parce que j'aime la manière d'être français, j'aime la manière d'avoir partie prenante à ce grand destin français, de me sentir l'héritier, l'enfant d'une épopée nationale grandiose, à la fois guerrière, littéraire, poétique, théâtrale. Voilà. Et donc, je chéris la France, je chéris ses trésors, j'aime être français. Je ne me pense pas comme étant autre chose que français. J'avais mon père qui m'a appris à prier tous les soirs avant de m'endormir, mon père qui était arabisant. Aujourd'hui, moi, je prie en français. Donc l'ultime élément identitaire de ce que je suis, c'est-à-dire ma relation à Dieu, elle se fait aussi en français. Et d'ailleurs, l'Église copte orthodoxe qui est en France a des messes en français, auxquelles je m'efforce d'assister régulièrement. Et donc, comme disait Romain Gary, et c'est ça la quintessence, si vous voulez, de l'assimilation à la France. Romain Gary disait: je n'ai pas une seule goutte de sang français et pourtant la France coule dans mes veines. C'est exactement mon cas. Moi, je n'ai pas d'autre allégeance qu'à la France. Je n'ai pas d'allégeance religieuse qui m'interdise d'être français. Je n'ai pas le culte de mes origines qui m'interdise d'être français. Ça ne veut pas dire, contrairement à ce que disent les gens de la diversité, ça ne veut pas dire avoir honte de ses origines. Mais entre avoir honte de ses origines et ne jurer que par ses origines, il y a quand même, je dirais, une marge significative de progrès pour l'ensemble des gens qui refusent catégoriquement d'être français. Donc, pour revenir au mouvement des patriotes pour la diversité, je trouve que c'est une première étape encourageante. Est-ce que par cette seule geste, on peut considérer qu'ils sont d'identité française, d'allégeance française? Je ne le sais pas, je ne le pense pas. Je pense qu'ils ont aussi, et à commencer par Ben le Patriote qui l'a organisé, ils ont une autre allégeance. Et donc, voilà, moi je crois qu'il faut observer, il faut vérifier tout cela, mais en tout cas, si vous êtes vraiment français et si on est vraiment d'identité française, on ne peut pas écarter ce mouvement d'un revers de la main d'entrée de jeu et sans le connaître, parce que sinon on ferait le jeu de nos adversaires. Que nous disent nos adversaires? De toute façon, moi c'est ce qu'on me répète à longueur de journée sur les réseaux sociaux. Tu seras français, mais tu seras toujours rejeté par les Français. Même si tu sers les Français, les fachos, les gens d'extrême droite du mieux que tu peux, même si tu te sens assimilé à eux, de toute façon, ils ne t'accepteront jamais, ils ne verront jamais en toi autre chose qu'un immigré et autre chose qu'un étranger. Si on voit justement des gens qui commencent à adopter notre drapeau, notre Marseillaise, et qui tendent la main dans une forme de geste qui reste symbolique, mais le symbole est important, pourquoi leur fermer les portes et les renvoyer vers ce qu'ils sont? Je pense que la France se doit de rester un pays accueillant, un pays universel, pas pour tout le monde, évidemment, pas pour nos pires ennemis et pas pour ceux qui veulent nous détruire, mais en tout cas, il reste encore, je pense, des gens qui viennent en France parce qu'ils aiment la France et des gens qui demandent la nationalité française parce qu'ils veulent vraiment être assimilés, quoique la nationalité française normalement ne se donne qu'après la vérification d'un parcours d'assimilation. Je vous disais tout à l'heure que moi-même j'étais arrivé en France en 1978, je n'ai été naturalisé qu'en 1990. Et après, justement, une vérification par l'État français, que je parlais bien français, que j'avais une allégeance française, que je connaissais bien l'histoire de France, etc., etc. Donc je dis, vous voulez être français chiche, montrez-le nous. Montrez-le nous. Comment dirais-je, l'assimilation n'est pas simplement un geste. L'assimilation, c'est un processus. Alors qu'ils initient ce processus parce qu'ils ont fait à la place de la République dont acte, mais reste que le processus doit être mené et ne sera probablement pas mené pour tout le monde. Voilà. Et par contre, j'en veux aussi beaucoup au système antinational dirigeant parce que
si nous avions en France un pouvoir national qui était exigeant vis-à-vis des immigrés, si Emmanuel Macron avait, le président de la République, quel qu'il soit, ou le gouvernement, ou les médias étaient des médias patriotes, des médias nationaux, des médias qui, au lieu de se foutre de la gueule de la France et des Français à longueur de journée sur France Inter et sur France Info, avaient au contraire un discours patriotique, un discours national, un discours qui appelle à l'amour de la France, peut-être qu'il y aurait plus de facilité pour ces gens qui ont des velléités, qui ont des instincts de devenir français. Mais face à la muraille de haine de soi que leur oppose le système dirigeant, effectivement, ce n'est plus très facile aujourd'hui de devenir français. Si on explique à tous ceux, déjà aux Français eux-mêmes, parce qu'il ne faut pas vous y tromper, ceux qu'on appelle d'extrême droite aujourd'hui ne sont en réalité rien d'autre que des Français. Donc il y a une manière de criminaliser le sentiment national, déjà pour les Français de souche, qui sont inhibés et à qui on commande d'avoir honte de ce qu'ils sont. Alors a fortiori, quand vous n'êtes pas français, que vous venez d'ailleurs, a fortiori, cette honte qu'on l'on diffuse va vous frapper de rechef. J'avais un ami qui me disait, tu sais, toi, en t'assimilant à la France, tu deviendras pour les gauchistes pire que les Français. Et tu seras haï pire que les Français. Alors je lui dis pourquoi ? Il m'a dit parce qu'ils considéreront que toi, tu as le choix. Tu avais le choix de rester immigré. Tu avais le choix de cultiver tes origines, de cultiver tes racines, de cultiver tes allégeances. Et tu fais le choix de devenir français, malheureux, à une époque où la France est haïe. Donc en fait, la haine qui te sera réservée sera pire que la haine des Blancs, dont elle ne sera que le corollaire. Eh bien cet ami, il avait raison. Cet ami avait raison. Merci beaucoup, Jean Messia, pour cette analyse, cette première approche des patriotes de la diversité, dont je gage que nous allons entendre assez souvent les représentants sur toutes les chaînes, et j'espère aussi sur Radio Courtoisie pour continuer le débat qu'on avait entamé avec eux.